Donc je vous montre rapidement et puis vous testez après. Je vais ici dans Illustrator faire un nouveau document. Commande R, je mets le repère. Et donc là, ils sont déverrouillés, j'arrive à le bouger, parfait. Je vais rapidement aller dans la palette des calques, verrouiller ce calque et en créer un nouveau sur lequel je vais faire un profil. Donc ça va être la même chose qu'avant, sauf que ça va quand même être différent. Alors, je prends la plume, clic, shift-clic, clic, clic, clic. Vous voyez, j'ai pas mis de tangente. Tiens, je vais en mettre là. Avec la touche commande, je peux aller modifier. Éventuellement. Voilà, donc là je vais réattaquer à 90 degrés le profil, voilà. Ok. Tiens, je vais peut-être agrandir un peu ça par transformation manuelle. Je vais faire une espèce d'assiette, voilà. Donc la différence par rapport à précédemment, c'est que j'ai certains des points du profil qui n'ont absolument pas de tangente. Le bas de l'assiette en a, le haut pas. Voyons ce que ça va faire. Avec le panneau 3D et matière, je vais aller créer l'objet 3D ici par révolution. Ah oui, il faut que je lui mette une couleur parce que sinon il est transparent. Donc on va quand même lui mettre une couleur ici. Voilà, ça c'est l'assiette. Bien. Je vais ici dans le bas du panneau 3D matière cliquer sur exportation de l'objet 3D. Le voilà, il va être exporté dans les paramètres d'exportation en OBJ, exporté. Je vais l'enregistrer ici dans un dossier spécial. Flacon à cassure, c'est une assiette, mais c'est pas grave. Cassure dans le profil, c'est ça que je veux dire, hein, parce qu'il y a des endroits du profil où il n'y a pas de tangente. Donc dans dimension, je vais aller faire fichier, importer modèle 3D et aller chercher l'OBJ que je viens de générer d'Illustrator. Le voilà, je demande qu'il soit posé sur le sol, je le bouge, touche F. Bien, et c'est quoi la différence ici par rapport à ce qu'on a fait avant? Ben, c'est qu'il y a des cassures et on les voit sur l'objet 3D. Et à l'aide de ceci, la baguette magique, je peux double-cliquer. J'ai taille de sélection de très petit à grand. Voyons ce qui se passe quand je choisis très petit. Pour la baguette magique, c'est une sélection de facettes d'objets en fait. Hein. Voilà. Je clique, ça n'a pas l'air de marcher, mais je vais augmenter la taille de la sélection en petit. Voilà. Là, on arrive à éventuellement, en principe, on devrait arriver à sélectionner que le bord et ça ne fonctionne pas. Donc, baguette magique, très petit. Ah, il arrive quand même à sélectionner uniquement l'anneau sur le bord de l'assiette sur lequel je vais pouvoir mettre éventuellement une texture spécifique. Voilà. Essayons ça, paillettes. Donc j'arrive à mettre une texture sur une partie de l'objet. Maintenant avec la baguette magique je vais sélectionner l'intérieur et je vais lui mettre une autre texture comme... on va essayer de faire un truc pas trop moche, c'est déjà mal barré. Du métal au centre. Voilà. Ok, c'est bien moche. On va mettre du plastique. Ok. Et alors, le bas de l'assiette là, toujours avec la baguette magique, je vais le sélectionner et je vais lui mettre autre chose. Ce serait logique de mettre la même matière qu'au centre de l'assiette du plastique, mais bon, comme ça vous voyez. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Et les paillettes sont transparentes visiblement. Il y a
un effet de transparence qui n'est peut-être pas... Non, c'était juste de la réflexion. Voilà, donc quand vous avez un objet avec des cassures comme ça, ben, vous avez la possibilité de mettre plusieurs textures. Ça, c'est intéressant. Je vous laisse essayer, donc, dans Illustrator, de faire quoi que ce soit avec des cassures. Après, on va voir la même chose, mais sur des objets qui sont fournis par Adobe.